un problème de taille dans les pays africains, c'est en raison du fait que les politiques des pouvoirs publics en ce sens ne sont pas toujours adéquates. Eh bien oui, malheureusement, ceci est à l'image des fractures et des écarts qui existent entre les politiques de nos pouvoirs publics et les réels problèmes que vivent les entrepreneurs sur le terrain. C'est sans surprise dans la mesure où ceux-là même qui décident de cette politique-là ne sont pas ceux qui vivent les réalités. C'est un peu comme inviter un plombier pour siéger à la table de décision des mécaniciens. En clair, les entrepreneurs qui au quotidien vivent les challenges de la valorisation de la consommation locale, ceux-là même qui sont intrinsèquement impliqués dans le développement et la promotion des produits locaux ne sont pas associés au débat qui doit constituer le tremplin pour sortir les solutions idoines à leurs problèmes. C'est normal. Et là, je ne parle pas de grands opérateurs économiques. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle des entrepreneurs qui sont laissés pour compte. Ces jeunes-là, marginalisés, qui vont à l'entrepreneuriat dans le but de construire le rêve africain. Ceux-là qui s'amènent vers l'entrepreneuriat pour apporter la preuve de la possibilité. Ceux-là qui veulent porter le monde, apporter une solution aux problèmes qu'ils connaissent le mieux, qu'ils vivent dans les sociétés diverses. Dans sa réponse à une journaliste européenne lors d'une interview sur la question du pourquoi il avait rejeté l'aide internationale alimentaire, Thomas Sankara expliquait ceci. Il disait en fait que l'aide alimentaire, en l'occurrence le lait, le sucre, le riz, la farine, etc. allait rendre paresseux l'agriculteur burkinabé. En effet, il avait raison. Et dans son explication, il expliquait en fait que l'agriculteur burkinabé avait plutôt besoin qu'on lui mette à disposition des barrages pour irriguer ses cultures, ses terres. Il avait besoin de machines pour faire de la production lui-même, pour emblaver de grandes superficies de terre. Il avait besoin de pesticides, d'engrais pour engraisser ses produits et apporter une autosuffisance alimentaire lui-même à sa propre population. Et c'est ce que Thomas Sankara appelait des solutions idoines, des solutions optimales, des solutions performantes. Et cela serait en définitive la meilleure des aides alimentaires pour l'agriculteur burkinabé. Dans cette logique, et pour revenir au contexte togolais, le mois d'octobre qui a été développé comme le mois de promotion à la consommation locale, mois ou initiative qui est d'ailleurs à saluer, donc qui est la bienvenue actuellement, et acclamé par bon nombre de personnes dans la classe entrepreneuriale, serait, à mon sens, ce que Thomas Sankara a appelé de l'aide alimentaire non performante. Je vais m'expliquer. En 6 ans, le cabinet que je dirige a accompagné une centaine d'entrepreneurs locaux sur l'un des plus grands piliers d'aboutissement entrepreneurial qui est donc le développement commercial. Sur les indicateurs stratégie, équipe, marché, produit. Quand on parle de consommation locale, tenez-vous bien, il ne s'agit pas seulement de l'agroalimentaire. Il y a également les services, le vestimentaire, le commerce et même les technologies et bien d'autres domaines. Cependant, dans la suite de mon développement, je vais beaucoup m'appesantir sur l'agroalimentaire qui s'avère, d'après nos études et les statistiques, être le domaine le plus fortement représenté. La bonne question donc à se poser est, est-ce que un mois de promotion à la consommation locale serait la chose la plus efficace, la plus optimale et la plus urgente compte tenu de la taille réelle du problème lié à la consommation locale? Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de faire des actions qui produisent un résultat, mais depuis peu, toute gestion d'entreprise ou de société est axée sur le dégagement de la performance, sinon la recherche du rendement le plus optimum. Et oui, d'après nos statistiques, les principales contraintes à la consommation locale seraient inéluctablement et de façon certaine le coût élevé
des produits locaux. Et en réalité, voici l'indicateur qui devait orienter, guider les politiques des pouvoirs publics en matière de promotion de la consommation locale. Intéressons-nous un peu aux raisons qui font que les produits des entrepreneurs locaux sont excessivement chers. L'emballage et le conditionnement, d'une part. La faiblesse des quantités produites dues à des moyens et des conditions de production, soit artisanales, soit semi-artisanales, d'autre part, seraient les principales suspectes. Évaluons donc maintenant techniquement les choses pour en ressortir l'impact réel sur les entrepreneurs dans le but d'orienter au mieux le choix des meilleures politiques idéales pour faire la promotion du local. L'emballage coûterait entre 10 et 35% du prix de revient. Les coûts supplémentaires liés à la production artisanale par contre varient entre 20 et 40%. Toutes sont bien faites, on se retrouve avec des coûts de production supplémentaires variant de 30 à 75%. Nous tenons là la raison principale pour laquelle les produits locaux des entrepreneurs sont excessivement chers. Et parce que les produits locaux sont chers, leur pénétration du marché est très lente, ce qui défavorise la consommation des populations locales. Malgré la qualité des produits, un faible pouvoir d'achat aidant. Et toutes ces choses sont renforcées par la concurrence des produits importés. De Thomas Sankara, la meilleure politique pour apporter des solutions réelles, durables, pertinentes et urgentes à la question de la consommation locale serait d'agir sur deux éléments fondamentaux eu égard à l'exemple de l'agroalimentaire dont je viens de parler. La première action à faire serait au niveau national de créer un consortium ou une agence qui importerait des emballages pour les entrepreneurs à des prix défiant toute concurrence. Quelle est la stratégie de loger cette action-là au niveau national? L'État a l'obligation de soutenir l'action entrepreneuriale. Et il ne faut pas simplement faire des politiques bidons ou des politiques qui n'ont pas de fond. Il faut réellement créer des systèmes qui pourront aller négocier de bons prix pour les emballages entrepreneurs en faisant de grands packages. La deuxième action serait d'installer et de faire donc, de prendre ce courage-là, d'installer des usines de production d'emballage. Et c'est sûr que cela démontrerait une vision et un engagement réel des pouvoirs publics. Parce que comme nous disons, il est important de faire des actions avec des résultats, mais c'est mieux de faire des actions avec un rendement élevé, donc des actions qui sont performantes. Voici donc quelques deux actions qui peuvent de façon simple apporter un plus, apporter un soulagement aux entrepreneurs locaux et apporter un grand boost à la promotion de la consommation locale. Comme nous disons, c'est une question de cause à effet. Il vaut mieux aller régler les vrais symptômes qui sont logés au niveau de la faible capacité de production due aux moyens rudimentaires utilisés pour faire les productions et agir sur le coût élevé des emballages qui transforment les produits locaux en des produits de luxe et qui finissent par être les produits prisés par les Occidentaux parce que eux seuls ont la bouche de pouvoir les acheter. Envisager donc en l'occurrence l'installation d'usines de production ou la négociation à l'international des prix très avantageux pour les entrepreneurs. Voici de mon point de vue de consultant, à l'issue des grandes analyses poussées, voici quelques approches de solutions que l'État pourrait implémenter pour accompagner réellement les entrepreneurs locaux et encourager davantage la consommation locale. La première solution pourrait être que l'État chaque année décrète l'année des 10 entrepreneurs. Que serait l'année des 10 entrepreneurs? L'année des 10 entrepreneurs en clair serait une année où l'État choisit 10 bons entrepreneurs qui sont déjà dans l'action, qui sont déjà en train de pousser leurs produits de A à Z. Cette année serait une année au cours de laquelle, et d'ailleurs ça va être des années successives parce que chaque année il y aura 10 entrepreneurs qui seront promus. Donc, la produit locaux.
10 entrepreneurs, 10 produits locaux. L'objectif sera de promouvoir réellement ces entrepreneurs-là et leurs produits au point même de limiter les importations des produits concurrents vers un protectionnisme stratégique dans le but de pousser réellement ces entrepreneurs-là à intégrer réellement les ménages locaux. Un exemple. On peut prendre par exemple l'ensemble des entrepreneurs qui font de la tomate ou de la purée de tomate ou de la concentrée de tomate et se battre pour limiter les importations de toutes les autres tomates sans faire un peu de discrimination, mais pour favoriser réellement l'intégration de ces purées de tomates et de tomates concentrées faites par les mains de nos entrepreneurs locaux, bien sûr, après avoir baissé les coûts de production, donc en agissant sur le prix de l'emballage et le prix de la transformation, et s'arranger à ce que les populations locales, les familles et les ménages puissent adopter ces produits. Le même exemple peut être dupliqué sur les jus, sur du savon, sur du riz, etc., 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 etc. Ma deuxième solution à notre cher État est que justement nos États puissent prendre la mesure des choses et créer un consortium d'entrepreneurs. Un consortium d'entrepreneurs qui seront un laboratoire de réflexion sur les questions liées à la problématique de la croissance de la consommation locale. Je ne parle pas des grands entrepreneurs, je ne parle pas des grands opérateurs économiques, ceux-là qui mangent déjà, qui n'ont pas de pression, qui n'ont pas d'urgence. Je parle réellement des entrepreneurs comme nous autres qui sommes réellement impliqués dans l'accompagnement de beaucoup d'entrepreneurs locaux qui vivons avec eux les réalités au quotidien et nous-mêmes qui sommes également des entrepreneurs qui subissons les pressions de la question du local et des contraintes du terrain. L'idée est de créer ce consortium-là, ce laboratoire de réflexion pour que chaque année jaillisse de ce consortium les meilleures solutions, les meilleures politiques, les meilleures orientations qui peuvent apporter honnêtement, sincèrement et de façon pragmatique un apport, un plus, un soulagement à l'entrepreneur togolais parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui demeure, quoi qu'on dise, encore un concept. Il faut réellement le convertir du concept de la théorie à la pratique. Et on a l'impression que toutes les politiques qui sont en train d'être discrétées, mises en place, ne résolvent pas le problème de la question entrepreneuriale, ne touchent pas les problèmes de fond. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très important de pouvoir associer les personnes les plus idoines, les personnes les plus concernées, les personnes qui vivent réellement la chose. Il est très important de s'adresser à elles pour leur demander « Et les gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Sinon, proposez-nous les meilleures solutions de votre point de vue qui peuvent vous aider à créer davantage de valeur et réaliser votre rêve de créer le rêve africain sans me répéter. En conclusion, nous tenons encore une fois à remercier et féliciter l'initiative du décrétement du mois d'octobre comme le mois de promotion de la consommation locale. Cependant, nous émettons des réserves pour expliquer, pour apporter la lumière sur les réels enjeux, les réels défis, les réels challenges sur le terrain liés à la consommation locale. Pour dire que les problèmes seront essentiellement le coût élevé des emballages, le coût d'acquisition élevé des emballages et les conditions de production qui sont artisanales et semi-industrielles qui apportent des coûts supplémentaires énormes, paralysant la croissance de l'activité de l'entrepreneur qui lui-même est déjà dans une certaine précarité et dans une certaine fragilité. Comme nous disons, c'est une question de cause à effet. Et si on met le doigt sur la mauvaise cause, on risque de sortir la mauvaise politique. Il est donc très important de faire un recadrage et c'est ce que nous avons tenté de faire dans cette vidéo pour apporter la lumière sur les réels problèmes qu'il faut toucher sur les challenges de développement entrepreneurial et de la consommation locale. J'ai eu beaucoup de plaisir à traiter cette question de la consommation locale en tant qu'entrepreneur sans nous targuer d'apporter quelque chose d'innovant. Nous avons apporté notre analyse sur la question de la consommation locale. Nous espérons quand même que ces notions pourront être utiles à nos pouvoirs publics et ce n'est pas parce qu'une politique est bonne, qu'elle apporte une solution, qu'elle est la plus optimale, qu'elle est la plus pertinente. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très vite pour aborder d'autres sujets pertinents. Et si vous
l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Sinon, laissez-nous également des sujets qui peuvent vous passionner. N'hésitez pas également à créer de la polémique autour de ces sujets pour qu'au travers des discussions, nous puissions en sortir la vérité, celle qui se rapproche de l'idéal. Auspicecom, consultant en développement commercial, ce fut un plaisir. À très très